Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu différent. Je vous parle d'impression 3D. Mais je ne vous parle pas d'imprimante 3D, mais d'impression 3D. Alors peut-être que vous connaissez la lithophanie, c'est-à-dire que je prends une image, je la mets dans un outil spécial, puis ensuite je l'imprime sur mon imprimante, puis je le mets à la lumière, puis ça fait ressortir. Les parties sombres sont imprimées plus épaisses, donc ça fait plus sombre. Puis les parties claires sont plus transparentes. Donc, quand je le mets à la lumière, ça semble être une photo noir et blanc. Bambu Lab ont fait quelque chose, c'est qu'ils ont... c'est pas Bambu Lab qui l'ont fait, c'est Lithophan Maker, je crois. Oui. Oui, Lithophan Maker ont permis de faire la même chose, mais en couleur. C'est-à-dire une imprimante qui est multicouleur pourrait théoriquement faire de lithophanie en couleur. Puis Bambu Lab offre un kit qui est ce kit-là, c'est-à-dire 4 couleurs de base. On a le magenta, cyan, blanc et jaune. Puis, je vous explique un petit peu comment je suis... c'est pas mon genre de truc que je fais normalement, mais j'étais vraiment curieux de le faire. Il y a Mike Dom sur Facebook, on se connaît depuis un bon temps, qui me dit « Hey Dominique, ça te tenterait-tu d'essayer ça? » J'ai dit « je le sais pas. » J'ai vu quelques exemples, puis j'ai été vraiment intrigué. J'ai dit, pourquoi pas? Mike, il y a un groupe Facebook là, que vous allez voir apparaître ici, il va être aussi dans les notes de la vidéo, qui s'appelle Litho 3D. Puis Mike fait des choses complètement fantastiques. Il m'a montré des photos, des choses en même, il fait plusieurs tests. Il est vraiment bon. Moi ici, je vous montre quelques tests que j'ai faits. J'en ai fait d'autres, j'en ai fait qui étaient vraiment nuls. J'en ai fait qui... Puis ça, c'est pas mal mes meilleurs. C'est 3 différents que j'ai fait, 4 à vrai dire, là, plus un que il y a eu une panne électrique, donc il a arrêté. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait, puis vous allez voir, c'est quand même intéressant. Le résultat est très intéressant. Donc, je vous explique un petit peu comment ça marche. C'est que c'est basé sur 4 couleurs, puis, Bambu Lab m'a envoyé les quatre couleurs. Donc, merci à Bambu Lab de m'avoir envoyé ces 4 couleurs-là. Ça vient aussi normalement avec un cadre que je peux mettre, par exemple, la lithophanie dedans. Sauf que le cadre n'est pas disponible présentement au Canada, ou du moins il ne l'était pas quand j'ai fait la vidéo. Donc peut-être que là, maintenant, c'est disponible. Mais on peut soit se le faire ou commander un cadre, puis c'est rétroéclairé. Et vous allez voir, tantôt, je vais vous montrer des photos. Là. Je vais juste le mettre à la lumière ou dans une fenêtre, puis ça sort quand même très bien. Donc, comment ça fonctionne? On prend une image, par exemple... une photo de quelqu'un ou un logo quelconque qu'on trouve intéressant. Puis, on va sur le site de Bambu Lab. Bambu Lab donne les consignes, comment le faire avec leur slicer, leur imprimante. Donc, je fais apparaître le lien ici, mais il va être aussi dans les notes de la vidéo. C'est un wiki. Alors, on clique sur le lien de Lithophan Maker. Lithophan Maker, lui, c'est lui qui va prendre l'image, puis il va séparer ça en différentes couleurs, puis il va faire différents STL avec ça. OK? Puis, donc, j'upload l'image. Ensuite, si vous suivez la procédure, ça dit exactement quoi faire. La seule chose, c'est qu'on peut changer le type de palette. Là. Il y a 4 types de palettes, par exemple. On peut choisir le premier, c'est-à-dire celui Ison, là, ou le dernier, couleur CMYK, quelque chose de même. Là. Puis, on peut aussi mettre une buse de 0.2 si on veut plus de précision. Alors, on peut changer quelques trucs, puis ça peut changer grandement le résultat final. Donc, une fois que j'ai ça, je télécharge les fichiers STL, je les importe dans Bambu Studio. Puis là, ça dit comment faire. Alors, je les importe en tant qu'une image ou un modèle. Puis là, ensuite, les STL vont être nommés, mettons, la partie cyan va être nommée cyan, la partie jaune va être nommée yellow. Alors, je fais juste sélectionner les bonnes couleurs. Par le STL. Autrement dit, je choisis mon STL, puis là, je fais un clic droit dessus, puis là, je choisis le bon filament qui va avec le nom du fichier. C'est quand même simple à faire. Une fois que c'est fait, je le slice. Ça peut être assez long à slicer. Attendez-vous, dépendamment de votre ordinateur, mais ça peut prendre quelques temps à slicer. Puis une fois qu'il est slicé, j'envoie ça à l'imprimante, et puis je regarde ça aller. Je vous recommande de ne pas utiliser une surface texturée, mais une surface lisse. J'ai trouvé que ça faisait un plus beau résultat. Ça, c'est une préférence à moi. Puis, on peut ajuster le type de palette. Je peux ajuster la grosseur de la buse, ce genre d'affaires-là. Les dimensions aussi du print, je peux tout ajuster ça. Ça va être à vous de découvrir qu'est-ce qui va le mieux pour vous et selon l'image aussi. Je me suis aperçu que ce n'est pas toutes les images qui sortent bien en lithophanie.
Donc, une fois qu'on a fait ça, on attend. C'est pas très long à imprimer, peut-être, je dirais, une surface comme ça, dépendamment du nombre de couleurs que vous avez, mais ça prend peut-être 1 heure et demie maximum, là. Puis, c'est le temps de regarder de quoi ça a l'air. Alors, je vais vous montrer, ça c'est ma première image, c'est une peinture que ma femme a fait. Il n'est pas sorti super bien, parce que j'ai mal fait les settings, on voit juste le bleu et le rouge. Dans l'image, il y avait du jaune très très pâle, si je me souviens bien, puis du rouge très très pâle. Les couleurs très pâles ne sortent pas nécessairement très bien. Donc, je vous recommande de prendre quelque chose avec des couleurs plus vives. Donc, j'ai décidé d'aller avec cette fleur-là. Alors, cette fleur-là avait pas mal toute la gamme de couleurs. Puis là, vous voyez, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais il y a un petit carré bleu en bas. C'est que je l'ai mal positionné, puis j'étais dans le bloc de purge. Mais c'est pas grave, je l'ai coupé, là. Ça fait pareil, je pourrais mettre un cadre autour ou le couper. Ça sort quand même bien. Mais je n'étais pas encore, on va dire, en admiration devant mon print. Fait que j'ai déjà fait de quoi avec peut-être des couleurs plus découpées, au lieu de quelque chose avec des dégradés. J'ai fait le logo Ferrari, qui lui a quand même bien sorti. Alors, le logo Ferrari a bien sorti, mais c'est pas de la grosse lithophanie. Donc, j'ai fait plusieurs tests et j'ai fini par imprimer avec différents tests les plumes d'un hara. Alors, c'est une photo que j'ai prise sur Unsplash. Unsplash, il y a plein de photos gratuites qu'on peut utiliser. Puis, je l'ai utilisé là-dessus et c'est sorti simplement fantastique. La qualité de l'image qui sort de là est juste incroyable. C'est super beau. Le plumage a de l'air vibrant, a de l'air quasiment réel. Puis, pas de lumière, c'est de ça que ça a de l'air. On voit quelques couleurs et ça sort vraiment, vraiment bien. Ça, j'ai utilisé les conseils de Mike Dom. Il m'a dit, essaie donc la palette numéro 4. Moi, ça fait une grosse différence. Écoutez, si vous voulez, hop, ça, c'est le genre de bloc de purge qu'il fait, là. C'est pas grand-chose. Ça prend plus de blanc que d'autres, parce qu'il finit avec beaucoup de blanc, puis il utilise du blanc au début. Mais ça prend pas énormément de filaments. On peut s'amuser à faire des grandes surfaces. Lui, je sais que Mike a fait des photos de lui et de sa conjointe, je pense, ou quelque chose de même. Puis ça a sorti vraiment, vraiment impressionnamment bien. Je pense qu'avec une buse de 0.2, j'irais chercher une qualité d'image encore plus supérieure. Je ne l'ai pas essayé avec une buse de 0.2. C'est pas le genre de truc que je vais m'amuser à faire longtemps, mais je trouvais ça intéressant que l'impression 3D permette de faire ça. Puis je suis sûr qu'il y aurait, si quelqu'un voudrait se partir à un petit marché avec ça, autrement dit, donnez-moi vos photos, puis on le sort comme ça. Je suis sûr qu'il y aurait un marché pour ça. Un jeune, peut-être, qui voudrait se partir une business ou quoi que ce soit, ça pourrait être très intéressant. Vous envoyez vos photos, puis il vous renvoie ça. Donc, ça pourrait être intéressant. Je trouvais que le concept était quand même fantastique de superposer les couleurs, superposer du blanc, jouer avec les épaisseurs. Donc, c'est pas Bamboo Lab qui ont inventé ça. C'est Lithophan Maker, probablement, mais du moins qui ont fait l'outil pour le slicer. C'est vraiment bien fait. Si vous voulez avoir des bons résultats, vous voulez faire des tests, bon, je vous recommande acheter les couleurs de Bamboo Lab. En passant, donc si vous voulez commencer à faire de la lithophanie, je vous recommande premièrement d'aller sur le groupe de Mike Dom, Litho 3D. Vous pouvez sûrement parler avec lui, aller sur son groupe, abonnez-vous, posez-lui des questions. Puis avec la Bamboo Lab, ça va super bien. Si vous avez une imprimante, par exemple une G-Tech, avec le mélange de filaments, ben ça peut se faire aussi. Le filament n'est pas mélangé, alors c'est une couleur à la fois. Donc, maintenant, vous avez une multicouleur, ben, ça prend au moins 4 couleurs en partant. Il n'y en a pas beaucoup qui font du 4 couleurs. Mais si vous avez du 4 couleurs, assurez-vous d'avoir un bon bloc de purge pour purger les filaments. La Bamboo Lab, il y en a qui disent qu'il y a beaucoup, beaucoup de pertes. Il n'y en a pas tant que ça. Ça fait des petits boudins en arrière, mais je trouve que ça fait moins de pertes ça que un bloc de purge. Donc, c'est ça. Mais il n'y a pas tant de pertes que ça. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas vidé mon bac de purge en arrière, puis il est rempli peut-être même pas au tiers. Donc, ça n'en prend pas tant que ça. Ça ne prend pas 1 kg de purge, inquiétez-vous pas, pour faire de la lithophanie. Donc, merci beaucoup à Mike de m'avoir partagé ça. Merci à Bamboo Lab de m'avoir envoyé les filaments aussi. Je vais sûrement essayer d'en faire une photo d'une peinture de mon épouse, parce que mon épouse est aquarelliste. Puis, essayer de faire une grosse reproduction là-dessus, puis mettre ça dans un cadre que je pourrais me faire ou acheter celui de Bamboo Lab. Mais celui de Bamboo Lab, je le trouve petit, mais je vais essayer d'en faire un gros.
Puis si je vois que ça réussit bien, je vais sûrement essayer de mettre une buse de 0.2. Je vais essayer d'en faire une avec une qualité comme extrême. C'est juste que, bon, j'ai pas le temps nécessairement de faire 18 prints dans une journée, 18 tests dans une journée, c'est que je le fais tranquillement sur plusieurs semaines. Mais bref, si vous voulez faire de la lithophanie et que vous avez une Bamboo Lab, en passant, ça prend le AMS, hein? On ne change pas les filaments manuellement. Quoique, on pourrait le faire en changeant le filament manuellement, mais ce serait extrêmement long. Donc, assurez-vous d'avoir une imprimante multicouleur, 4 couleurs, avec un système de purge quelconque pour que ça fasse le travail. Une IDEX, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il y a juste 2 couleurs, à moins que vous ayez une IDEX multicouleur. Une IDEX, c'est quand il y a 2 têtes. Donc, ça prend vraiment une multicouleur. Puis je trouve que l'AMS de Bamboo Lab, c'est celui qui va le mieux à date. Il y a le MMU de Prusa. J'ai eu des commentaires un peu partagés là-dessus, mais pour l'AMS, les gens s'entendent pour dire que ça va quand même bien pour un multifilament. Je trouve que c'est un des meilleurs à date qu'il y a. Donc, c'était mon petit review très court sur la lithophanie de Bamboo Lab. Donc, merci à Bamboo Lab de m'avoir envoyé les filaments. Merci beaucoup à Mike Dom, c'est son nom sur Facebook. Je ne sais pas c'est quoi son nom complet, c'est sûrement pas Dom, son nom de famille, mais Mike Dom, de m'avoir fait connaître ça. Merci aussi pour toute sa disponibilité. J'avais des questions, des fois il était tout le temps disponible. Ça a l'air de quelqu'un de vraiment fantastique. Abonnez-vous à son groupe Facebook. Je ne sais pas si on peut dire ça, s'abonner. Rejoignez son groupe Facebook. Puis, vous allez voir, il fait des super belles choses. Donc, merci beaucoup aux supporters de la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.